Hé, Régis, ça te dit de faire un concours d'avion en papier? Voir celui qui vole le plus loin? Non, merci. Ce n'est pas le moment. Vous considérez ce temps d'étude comme une cour de récréation. You, laisse tomber, fiche-lui la paix. Tu vois pas que tu le déconcentres? Oh, ça va, on a le droit de s'amuser un peu. Et toi, Seira, t'as terminé? Oui. Seira? Mais non, vous aussi? Allons, ça suffit les filles. Retournez vite en classe. Allez, venez, on doit remonter. Ouais, on y va. Qu'est-ce qu'elles ont? Hé, attends! Il n'y a pas de doute, il s'agit bien de contrôle mental. Attendez-nous ici. Seira et moi allons voir dehors ce qui se passe. Hé, vous, qu'est-ce que vous faites là? Tiens, tiens. Voilà qui est étrange. Vous êtes humain et pourtant cela n'a pas fonctionné sur vous. Oh, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez fait quoi, ces lycéennes? Des humains modifiés. Absolument répugnants. C'est qui ce type? Comment il a fait? M21, ça va? Il est ultra rapide. Je m'en suis mis sur la main, quelle horreur. C'est vraiment dégoûtant. Si on veut vraiment faire partir la crasse, il faut la nettoyer en profondeur. Arrêtez! Raël, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Oh, Seira! Je t'ai enfin retrouvé! Je suis venu spécialement pour toi. Ça faisait longtemps. Depuis que je t'ai demandé en mariage, il me semble. Une demande en mariage? Qu'est-ce qui vous a pris, bon sang? Pourquoi vous en prendre La à... période de confinement est terminée. Je suis libre à présent. J'ai passé 10 ans à vivre seul dans la pénombre. Seira, j'ai réussi à endurer tout ça car tu occupais toutes mes pensées. Raël, vous m'avez entendu? Chut, tu fais trop de bruit. Tu n'as pas changé à ce que je vois. Tu ouvres toujours autant pour rien. Ce garçon a clairement le dessus sur Régis. Dis-moi, tu les connais, ceux-là? Ce sont des déchets de première catégorie. Tu ne devrais pas laisser tourner ces vautours autour de la princesse. Raël, lâchez-le. Bon, soit. Je peux me débarrasser de ce nabo quand je veux. Bref, ça ira. Laissons-le ici et partons ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? C'est d'accord? Je n'irai nulle part.
Comment donc? Tu es sûr de ce que tu veux? Allons, tu me connais depuis le temps, tu le sais. La patience n'est pas vraiment mon fort. Je vous retourne la question. Êtes-vous sûr de vous? Ah, Si vous êtes venu pour semer le chaos, votre frère Rajak sera vite mis au courant, sachez-le. À présent, si vous avez terminé, je vous prie de bien vouloir partir. très bien, je me retire pour le moment. Mais à ta place, je réfléchirai à tout ceci. Je ne voudrais surtout pas te rendre triste. Seira, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, c'est pas vrai. Accroche-toi. On est là. M21, reste avec nous. Si je comprends bien, ce garçon a surgi de nulle part et a attaqué M21 par derrière, c'est ça? Oui. Nous étions à côté, mais nous n'avons rien pu faire. Désolé. Ce n'est absolument pas de votre faute. Aucun de nous ne fait le poids face à lui. Il s'appelle Raël Kertia, un sang pur de la famille du même nom. Il fait partie du clan Kertia? Je me demande quelles sont ses motivations pour venir ici. Il a dit qu'il était là spécialement pour voir Seira. Il a aussi ajouté qu'il l'avait demandé en mariage. C'est vrai cette histoire? Oui, il m'a effectivement demandé ma main il y a très longtemps de cela. Mais quand j'ai refusé, Raël s'est mis dans une colère noire et il a tout détruit autour de lui. Suite à cela, Rajak, son grand frère et chef de clan, est venu l'arrêter. Il l'a ensuite condamné à une peine de réclusion. J'étais loin de me douter qu'il avait été libéré. On n'arrivait même pas à suivre ses mouvements tellement il allait vite. Régis, il n'avait pas l'air beaucoup plus âgé que toi. Comment ça se fait qu'il soit si fort? Et pourtant, Raël est 2 fois plus âgé que moi. Pardon? Mais enfin Régis, quel âge as-tu au juste? J'ai 199 ans. 199 ans? C'est une momie en fait, le gars. Qu'est-ce que vous marmonnez? Non, rien du tout. Tout va bien, c'est rien, t'inquiète pas. Bref, quoi qu'il en soit, Raël est un obstiné. Il ne nous laissera pas tranquilles aussi facilement. Il reviendra, soyez-en sûrs. Bien, parfait. Les extrêmes modifications qu'avait opérées l'Union m'inquiétaient un peu, mais d'après les résultats, tout est impeccable. Il suffira de vous faire un entretien de temps en temps pour vous garder en bonne condition. Merci beaucoup. Patron? Comment se porte M21? Son état s'est-il amélioré? Ne vous en faites pas, il a presque entièrement récupéré. De cette blessure? Oui, c'est vrai qu'elle était assez profonde, mais ses capacités de régénération sont extraordinaires. C'est sûrement lié à ce que le maître lui a fait l'autre jour quand il lui a donné un aperçu de son moi véritable. Bonne nouvelle, c'est rassurant. Pourtant, on ne dirait pas. Pourquoi cette expression si sombre? Eh bien, on se sent très mal. On a honte, à vrai dire, parce qu'on a été complètement inutile. On est resté planté là pendant qu'M21 se faisait attaquer. C'est pathétique. Nous avons une requête. Franken, peux-tu nous rendre plus puissants? Tu es un scientifique hors pair et avec ton équipement, tu serais en mesure d'y parvenir, non? Eh bien, un essai serait possible, bien entendu, mais je croyais que votre vœu était de rester loin des laboratoires. Et puis, ça pourrait s'avérer très dangereux, vous savez. Nous en sommes conscients. C'est un énorme risque. Êtes-vous sûr que ça en vaille la peine? Nous voulons être capables de protéger nos camarades. Quand nous n'avions nulle part où aller, M21 s'est plié en 4 pour nous. On ne sait pas à 100% ce qu'il pense de nous, mais à nos yeux, c'est un véritable ami. On sait bien que ce qu'on te demande n'est pas simple. Franken, aide-nous, je t'en supplie. Eh bien, dites donc, je suis sûr qu'il serait heureux d'entendre ça. C'est d'accord. Vous pouvez compter sur moi, nous allons tenter le coup. Régis? Il va nous causer beaucoup d'ennuis, je le sens. Rien en lui n'a changé, il est exactement pareil qu'avant. Je ne sais pas s'il est frustré de vivre dans l'ombre de son frère, cet être brillant, mais il ne peut pas s'empêcher de dépasser les bornes. Tu sais, s'il nourrit une telle obsession pour toi, c'est parce qu'aujourd'hui tu es une jeune chef de clan, et qu'il se verrait bien à la tête des Loyards un jour. Nous nous connaissons depuis que nous sommes petits.
Nous sommes presque de la même famille, toi et moi. Crois-moi, je ne le laisserai pas agir à sa guise. Oh, hé! Qu'est-ce que tu fais? Pas d'inquiétude, Régis. Raël ne m'intéresse pas. D'ailleurs, c'est loin d'être mon type d'homme. Entendu. Va te reposer maintenant. Je vais aller en faire de même. Maître, je vous demande de me laisser m'occuper de cette histoire. Si vous prenez part à quoi que ce soit maintenant, les nobles seront alors au courant de votre présence ici. En l'état actuel des choses, tu ne pourras rien contre lui. Sois réaliste. Il s'agit d'un noble au sang pur de la famille des Kertia. Oui, justement. Raison de plus pour me laisser m'en charger. J'attends vos ordres, maître. Mon cher Frankenstein, je lève le sceau qui retient tes pouvoirs. Maître, je vous remercie. Seira. Oh. Quel bonheur. Je t'ai appelé et te voilà en chair et en os. Je suis venue pour avoir une conversation. Une conversation, hein? Tu as réfléchi et tu veux me proposer un rencard? Ce que tu peux être froide. En même temps, ça me donne encore plus envie de me battre pour toi. Je ne veux discuter que d'une seule chose, Raël. Vous m'avez dit que vous ne souhaiteriez pas me rendre triste. Que vouliez-vous dire par là? C'est un secret, ma chère. Pour tout te dire, j'aimerais que tu reviennes de ton plein gré. Mes sentiments pour toi n'ont pas changé depuis la dernière fois. C'est vrai, quoi. Tu es une noble tellement belle et raffinée. Nous sommes faits pour être ensemble. Mais malgré cela, les autorités t'imposent de veiller constamment sur ce petit morveux de Régis. Ce qui t'a amené à côtoyer ces humains stupides et rebutants. Ouvre les yeux, ta place n'est pas ici. Oh, humain stupide. Je te promets que je ne te ferai jamais subir ce genre de choses. Avec moi, tu peux être sûr que tu seras heureuse pour la vie. Allons, ne résiste pas. S'il te plaît, épouse-moi. Je n'en aimerai jamais une autre. Stupide, rebutant. Je n'ai jamais même une seule seconde pensé cela d'eux. Oh. L'école, la cuisine, mes amis. Ma vie n'est plus la même. J'ai énormément appris en vivant ici. Cela vous surprendra peut-être, mais ce n'est pas avec vous que je désire rester. Mais bel et bien ici, à leur côté. Oh. Ça veut dire que tu préfères ces gens à moi? Tu plaisantes, là. Allons, ça ira. Tu te fiches de moi. Ce n'est pas possible. Si vous ne parvenez pas à comprendre cela, il est inutile d'attendre quoi que ce soit. Je ne vous donnerai ma main pour rien au monde. Eh bien, voilà qui est dit. Apparemment, vous ne savez pas vous y prendre avec les dames. Permettez-moi de vous montrer comment on se comporte avec une femme. Mon garçon. Non, mais t'es qui, toi, bordel? On t'a pas sonné! Si je n'étais pas intervenu, vous vous en seriez pris à elle. Je me trompe? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai une affaire importante que j'aimerais régler. Bon, ne tournons pas autour du pot. Monsieur Raël Kertia, qu'est-ce qui vous amène dans notre beau pays du Japon? Quel est le véritable but de votre visite? La ferme! Va en enfer! Je n'ai pas beaucoup apprécié que vous vous attaquiez à mon personnel. En voilà des manières, vous n'avez pas honte? Un ami à moi a été blessé lors de votre passage. J'espère que vous avez de bonnes raisons d'avoir fait ça. Allez, je vous écoute! Bon sang, mais c'est qui ce type?
En effet, sacrée vitesse, digne d'un sang pur de la famille Kertia, il n'y a pas de doute. Il arrive à me suivre. C'est impossible. Comment fait-il? Tu vas mourir! Évidemment, si vous laissez vos émotions vous envahir, votre technique ne risque pas de fonctionner. Vous n'êtes pas d'accord? En tout cas, l'ancien chef de clan qui vous a légué son arme spirituelle doit s'en mordre les doigts. Non, c'est impossible. Rajak est le chef du clan Kertia. Il est le seul à pouvoir utiliser cette arme. Ah oui? Pourtant, j'ai bien cru ressentir l'aura de l'ancien chef de clan. Voyez-vous, c'est quelqu'un que j'ai bien connu par le passé. Ça suffit. Dis-moi qui tu es. Je vous dirai simplement que si vous souhaitez me battre, il va falloir vous donner à fond. Sans quoi, mon cher Raël, vous pouvez dès à présent faire vos prières. Comme tu voudras. Puisque tu insistes, je vais te la montrer. Voici mon arme spirituelle et elle n'appartient qu'à moi. Elle s'appelle Grandia. Bien vu de ta part, elle appartenait bien à mon père, mais il me l'a léguée. Et maintenant, je vais te faire regretter tes paroles. Ah! Alors dis-moi, comment tu la trouves? Fantastique! Au moins, ça pimentera un peu les choses. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de me défouler. Réponds à mon appel, Dark Spear! Et maintenant, montre-moi un peu ce dont tu es capable. Merde, c'était quoi ça? Une explosion? C'est inutile! S'il continue comme ça, il risque de détruire la ville. Seira, tu vas bien? Nous y revoilà. Cet idiot s'emballe encore. Écoute-moi. Je vais faire cesser ce combat. J'ai besoin de ton aide. Non, la vache. Crève, 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 crève! Mais Seira... Veuillez vous en aller sur le champ. Hein? Tu plaisantes, là? Tu ne comptes pas m'affronter, quand même? Si. Ah, mais pourquoi? Pourquoi t'obstines-tu à me rejeter sans cesse? Qu'est-ce que je t'ai fait, à la fin? Je t'aime de tout mon cœur, tu le vois pas, ça? Je donnerais ma vie pour toi! Quittez les lieux. Oh. C'est mon dernier avertissement, Raël. Vous me faites tous rire. Je ne voulais pas en arriver là, mais je n'ai guère le choix. Voilà pour toi. Seira Loyard, chef du clan Loyard. Je vous ordonne de cesser vos activités, quelles qu'elles soient, immédiatement. Vous devez impérativement répondre à la convocation du Lord sans délai. J'entends vos ordres et j'obéis. Le Lord a vraiment convoqué Seira? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, je l'accompagne. Tu dois rester ici. Ce sont les ordres du Lord. Oh! Ne t'en fais pas, je te buterai la prochaine fois, fais-moi confiance. Allons-y, Seira. Kidjutel a hâte de te voir. Il est mort d'inquiétude, tu sais. Enfin, en espérant qu'il soit toujours vivant à l'heure qu'il est. Oh! Ça veut dire quoi, ça, Raël? Répondez! Entendu, je viens avec vous. S'il vous plaît, prenez soin de Régis. Le fin mot de l'histoire, c'est que le Lord lui-même a envoyé Raël. D'autre part, il semblerait également que Gedjutel ait de graves ennuis. À mon avis,
C'est parce qu'il s'est tu à notre sujet quand il s'est fait interroger. Maître, que comptez-vous faire? Pourquoi vous morfondez-vous ainsi? Si vous vous faites du souci pour elle, allez la chercher. Je ne peux pas. C'est un ordre du Lord. Et alors, vous obéissez absolument à tous ses ordres? À moins, bien sûr, que vous ne vous souciez plus de votre bien-être que du sien. Ne dites pas n'importe quoi! Dans ce cas, tenez-vous prêt. Nous allons faire un petit tour dans votre terre natale, à Lucédonia. Mon lord, tout indique que Seira est en route. Oui. Le jour où vous pourrez confronter le traître approche. Il se pourrait qu'il arrive même très vite. Sur ce, je me retire, mon lord. Osez donc vous montrer. Ne force pas trop, M21. Négatif, c'est à moi de le faire. Je peux pas vous coller ce fardeau sur le dos. Arrête de faire l'idiot, tu viens à peine de te remettre. C'est normal que tu te reposes sur nous, on est là pour ça. Tao, Takeo. Désolé, si j'avais pu me défendre, on n'en serait pas là. Détends-toi un peu. Faites gaffe, rajoutez pas du boulot non plus.